attention. Vous n'avez pas ça par chez vous, hein? Oups! Allez, la pause est faite. Maintenant, on se retrouve sur le spot. Allez, dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Vous reconnaissez cette forme-là? Juste ici. Juste ici. Attends. Une Toyota Supra. Alors, je suis près du pont de Grand-Rivière. C'est un point de passage obligé pour aller à Grand-Rivière. S'il s'effondre, par exemple, Grand-Rivière sera totalement coupé du nord de l'île. Donc, c'est un seul passage qu'il y a. Il fut un temps le pont le plus long de la Martinique, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il l'est toujours, car il y a le pont du Prêcheur qui est aussi une commune de l'extrême nord de la Martinique, mais du côté de la mer Caraïbe. Et du coup, ce pont, le pont du Prêcheur, il m'a l'air même un petit peu plus grand. Après, il y en a deux, il y en a un juste ici et un autre plus haut. Si on cumule les deux, bien sûr, il est plus grand, mais s'il y en a juste un, le pont du Prêcheur est beaucoup plus imposant que celui-ci. Et du coup, c'est sur ce qu'on va reprendre la route après quelques petites images, et c'est parti! Décidément, dès que je viens faire quelques petits plans, il y a toujours un pêcheur qui vient près de moi. Que voulez-vous? Bon ben voilà, on va essayer de faire quand même 2-3 petits plans. Bon ben je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de vent et que d'après mon expérience, cette petite bonnette là ne va pas résister au vent marin là qui arrive sur moi. Donc je fais cette intro un petit peu dans la voiture. Je suis arrivé à Grand-Rivière, sur l'un des deux spots que je comptais visiter. Donc je fais quelques petits plans au Tamron 2875. Oui, c'est 2875. Et ensuite, je vais traverser le petit gué qu'il y a là pour pouvoir faire d'autres plans de l'autre côté. Et ensuite, on va aller au premier spot, enfin au deuxième spot que je cherche. Donc, voilà, on se dépêche car je n'ai plus beaucoup de batterie et j'ai plus de batterie dans le powerbank non plus. Donc, on se dépêche et puis voilà, on fait ça tout de suite. Donc j'aime bien cet endroit, mais malheureusement il y a beaucoup de saleté. Bon, pas pour ça on peut ne pas les filmer, ils sont assez espacés. Mais le problème c'est que le chemin est assez accidenté. Vous pouvez le voir là. La voiture ne va pas arriver jusque là. Elle est rabaissée en plus. Enfin elle est basse plutôt. Les gouttes de mer qui volent sur le pare-brise et sur l'auto, faut pas avoir peur de la rouille. Hein. Surtout que la voiture commence à rouiller. Ah donc je vais pas m'attarder ici. Je vais de l'autre côté voir ce qu'il y a, histoire que je puisse faire un petit topo avec vous. Et on se retrouve juste après. Alors, je viens d'arriver sur le deuxième spot et à ce que je vois là, il y a pas mal d'objets, pas mal de bateaux. Ça confirme le doute, je ne vais pas utiliser cet endroit. Il y a beaucoup trop de choses qui vont attirer votre attention et la mienne. Pour isoler des sujets, ça va être difficile car il y a des bateaux partout. Et donc, c'est pour ça que je n'utiliserai pas ce lieu. Mais ça m'a quand même fait une belle promenade jusqu'à l'extrême nord de la Martinique. Et du coup, on se retrouve demain pour un nouveau jour. Soit demain, soit... Non, plus demain. Allez, on y va demain. Ma journée n'est pas finie. J'ai une grosse mécanique à faire. Et hop là! On se retrouve un nouveau jour pour pouvoir voir le dernier lieu. Et c'est non négociable. À tout de suite. Et c'est encore moi, bien sûr, vous n'avez pas le choix puisque vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je suis sur le dernier spot, à la forêt Vatable aux Trois-Îlets. C'est ici que j'ai tourné la première vidéo pour la Kia, mais pas au même endroit, c'est plus par là.
Vous n'allez pas le voir maintenant, bien sûr. Et peut-être aussi que ça vous dit quelque chose, car je suis venu ici pour tester 5 accessoires que je vous recommande avec le ZVE10. Je vous mets un lien juste ici. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller le voir après cette vidéo, bien sûr. Donc, pour un petit peu résumer le truc, je suis venu ici. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'ambiance avec les feuilles mortes sur le sol. C'est toute l'année. Ici, il n'y a pas d'automne. C'est toute l'année qu'il y a des feuilles mortes sur ce spot. Donc, je suis venu pour filmer un petit peu. J'ai fait quelques plans parce que je suis arrivé depuis déjà un petit moment. Mais le problème, c'est qu'il faisait nuit. Et en attendant le lever du jour, j'ai pris quelques plans de la voiture. Et donc là, je vais m'atteler à la tâche. Je vais faire quelques plans du lieu et de l'auto pour pouvoir, pouvoir faire mes petits tests. Donc on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve juste après ces quelques petits plans. Boum. Et donc maintenant, je vais plutôt monter juste ici, là-haut là, histoire d'avoir une vue en plongée sur la voiture avec les arbres au premier plan. Et je pense que ça va être bien. Je vais faire... Salut, brafonchou, là encore. Je pense que je vais faire quelques petits tests de crop à la post-production. Peut-être pas spécialement sur le terrain parce que le Tamron 2875 que j'ai sur la PSC, une fois que je dépasse les 40 mm, la qualité d'image se dégrade. Donc bon, après je vois très bien plus l'utiliser. Non, on va faire ça, je vais l'utiliser. Donc là, je m'équipe tout de suite et on fait ça. Un petit aperçu de la vue que j'ai ici. Avec un meilleur cadrage, ça sera beaucoup mieux. Allez, à tout de suite. Alors là, je vais utiliser cet arbre pour faire une petite transition et je vais passer de l'autre côté pour pouvoir avoir une transition, histoire qu'on passe d'un lieu à l'autre sans voir le cut. Par contre, je vais ressortir juste en dessous de là. Je vais faire en sorte de ressortir juste là, comme ça on aura une petite vue un petit peu plus en arrière. Tiens, la prise de vue sera plus intéressante. Comme ça, on aura l'auto juste là. Et de toute façon, vous allez voir ça tout de suite. Puisque la magie du montage fait que j'aurais déjà fait le plan quand je vais monter cette vidéo. Allez, à tout de suite. Vous voyez cette grosse pierre? Je vais essayer de faire un petit plan derrière ou en fait, je ne sais pas si je vais utiliser celle-ci ou une plus proche parce que ça est un petit peu éloigné quand même. Avec le Tamron, oui, mais avec le 30 mm, ça sera sûrement une des roches plus proches ici. Là. Et donc je vous disais que je vais utiliser cette pierre pour pouvoir révéler un petit peu le lieu et révéler l'auto qui sera peut-être là. Je sais pas, ça va dépendre du lieu, mais ici c'est plutôt bien parti. Moi j'aime beaucoup ici. Donc voilà, je fais ça. Vous voyez ça tout de suite, comme d'habitude. J'essaie de faire un petit mouvement stabilisateur que je vais utiliser avec une petite rampe de vélocité. On va voir si ça marche. C'est la première fois que j'essaie ce genre de mouvement. Donc si vous le voyez, c'est que ça a marché. Si vous le voyez, c'est que ça n'a pas marché aussi. De toute façon, je vais vous partager ça.
pas pris le temps de tout vous commenter parce que ça fait pas mal de changements d'objectifs. Et voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, dites-le moi en commentaire. Et c'était Joram pour cette journée repérage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!